Eh bien, François Bayrou a choisi le 15 juillet, c'est-à-dire au moment où on a déjà la tête dans les vacances, en plein été, pour nous annoncer son année blanche, qui est en vérité une année noire. On est d'accord avec lui sur un point. La situation elle est grave. Oui, on a un déficit public qui est devenu gigantesque et c'est un vrai souci pour le pays. Mais pourquoi? Et là, on est en complet désaccord avec les causes qu'émet François Bayrou, puisqu'il dit c'est l'augmentation de la dépense publique. Je rappelle qu'entre mon année de naissance, 1975, il y a 50 ans, et aujourd'hui, la part de dépenses de l'État et des collectivités dans le PIB n'a pas augmenté. On est à 23% de manière stable. Et deux, il dit, on produit pas assez, alors que le PIB de la France, il est supérieur à ce qu'il a été jusqu'à aujourd'hui. Non. La cause qu'il veut pas mettre sur le tapis, c'est quoi? C'est que depuis 7 ans qu'on a Emmanuel Macron au pouvoir, il a baissé de 56 milliards d'euros les impôts, et en particulier les impôts sur les grandes sociétés et les impôts sur les grandes fortunes. Le souci aujourd'hui, c'est pas une crise des dépenses, c'est une crise des recettes. Pour François Bayrou, il s'agit d'oublier ça, parce qu'il y a un interdit qui est celui de relever les impôts, et de relever les impôts en particulier sur les grandes fortunes et sur les grandes sociétés. À la place, qu'est-ce qu'il va faire? Vous le voyez, il va aller taper les retraités, il va aller taper les malades, il va aller taper les collectivités, il va aller taper les services de l'État, dont l'éducation nationale. Le gros souci aujourd'hui, c'est de demander comment on fait simplement pour que les petits payent petits et que les gros payent gros. Vient de sortir aujourd'hui le nouveau classement de Challenge. Je rappelle que quand ce classement des 500 fortunes est né en 1996, ces 500 fortunes possédaient l'équivalent de 5% du PIB. À l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'était 20%. On a aujourd'hui dépassé les 45%. La grande question aujourd'hui est comment on fait pour que simplement elles payent comme toi, comme moi, comme vous, puisque nous sommes taxés en moyenne à 50%, tandis que les milliardaires le sont dans notre pays en moyenne à 27%, à peu près 2 fois moins. Donc, un dernier mot enfin sur ces 2 jours fériés supprimés. Alors il y a le lundi de Pâques pour les catholiques, le jour de la résurrection du Christ, mais on a surtout le 8 mai 1945. C'est le jour où la barbarie nazie, il y a 80 ans maintenant, est démolie. C'est ça qu'il s'agirait aujourd'hui d'oublier. Pourquoi Bayrou choisit le 8 mai? Parce que c'est une valeur de symbole évidemment. C'est grâce à la résistance, grâce au Conseil national de la résistance, qu'on a la sécurité sociale, qu'on a les retraites. Denis Kessler, qui était le numéro 2 du MEDEF, disait « Il faut en finir avec le programme du Conseil national de la résistance ». Symboliquement, en enlevant le 8 mai comme jour férié, c'est ce à quoi s'applique François Bayrou. Et donc à l'automne, le moment venu, ce sera la censure, bien sûr, parce qu'il y a un point de désaccord majeur, c'est qu'il faut aller chercher des recettes sur les dividendes. Comment François Bayrou fait dans le temps qui est le nôtre pour réussir à ne pas prononcer le mot dividende?